Bonjour Fabrice. Salut Johnny. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons vous parler du couvent des Ursulines à Château-Gontier. En 1630, les premières religieuses ursulines arrivaient à Château-Gontier pour renforcer la présence du catholicisme sur le territoire, car les habitants craignaient l'emprise des huguenots, donc des protestants. En 1634, elles achètent à René Deslians le manoir et le domaine de la Touche dans le Faubourg. Entre 1642 et 1658, les religieuses font élever 2 ailes du cloître et entre 1660 et 1664, la chapelle dédiée à la Sainte Trinité, qui deviendra notre église de la Trinité, donc qui deviendra paroissiale en 1814. Cette église possède un retable de style lavallois avec en son centre un tableau représentant le martyr de Saint-Gervais. D'ailleurs, ce tableau a été longtemps disparu, il a été retrouvé pas mal d'années après, il avait été volé et retrouvé. Alors, on peut voir sur le côté droit du transept, en haut, une grande ouverture qui permettait aux sœurs malades et âgées de suivre l'office depuis l'étage du couvent. Alors, la principale fonction des Ursulines était l'instruction des jeunes filles. Alors, suite à la séparation de l'Église et de l'État, les Ursulines quittent le couvent le 16 août 1905. Le couvent est habité par différents locataires jusqu'en 1920, où les religieuses réintègrent leur établissement. En 1965, les Ursulines laissent les lieux aux Sœurs de la Pommeraye, dans le Maine-et-Loire, qui ouvrent une école primaire et maternelle. En 1986, le district de Château-Gontier rachète le couvent et après restauration y installe en 1995 le centre culturel Le Carré. En 1998 débutent les travaux du théâtre des Ursulines qui ouvrent en 1999. Cet ouvrage termine la 3e aile du cloître, simplement amorcée au XVIIe siècle, faute d'argent. Alors à signaler d'ailleurs qu'à la place de la 3e aile, les sœurs avaient fait construire une halle en bois du XVIIe siècle qui a été déplacée un peu plus loin. Alors, les Ursulines ont eu comme sœur connue Lucrèce Mercier, qui était la sœur du général vendéen Pierre Mercier, dit la Vendée, et fiancée également, Lucrèce Mercier était fiancée à Georges Cadoudal. Alors, elles ont eu aussi comme sœur connue la mère Saint Stanislas, qui était la cousine de Zita, dernière impératrice d'Autriche. Il y a eu aussi des élèves célèbres, donc des filles, forcément c'était une école de filles. Il y a eu l'écrivain et cinéaste Cécile Aubry, qui a donc été à l'école aux Ursulines, et l'écrivain et romancière Françoise Sagan.
Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à dire salut ou au revoir, à la Voilà, prochaine. exactement. Donc on le fait.